Hello, alors c'est parti pour un petit tuto comment réaliser des cercles pour les envoyer à la découpe de la caméo. Donc voilà, donc je vous montre comment préparer les petits visuels sur Silhouette. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller sur Google ou sur Pinterest. Moi, j'ai déjà préparé un peu le travail parce que ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. Donc je vous ai un peu mâché le travail. Donc je vous ai choisi plusieurs images, dont celle-là où je ne vais pas vouloir voir apparaître les écritures sur mon badge. Ok. Donc je vous montre la manip, c'est tout simple. Là j'ai choisi des gorgeous avec des fonds blancs, mais on peut en choisir avec des fonds colorés, hein, c'est comme vous voulez. Alors par exemple, là sur Google, je vais prendre celle-ci. Donc je clique sur l'image. Là par exemple, vous voyez que derrière il y a des petits quadrillés, des petits carrés gris et blancs. Je ne vais pas pouvoir travailler sur cette image-là, parce que je vais devoir la vectoriser, ça va être trop long, trop compliqué à vous montrer, donc je ne vais pas la prendre. Je vais prendre une autre, tiens, celle-ci. Excusez-moi. Non, parce qu'il y a trop. Attendez, je voudrais prendre une plus simple pour vous montrer. Est-ce que je l'ai pas déjà celle-là? On va prendre celle-ci. Pardon, excusez-moi. Hop, le fond est blanc derrière, tout est parfait. Clic droit. Je vais enregistrer l'image sous. Donc jusque là vous allez me dire je n'invente rien, c'est pas compliqué. J'ai déjà au préalable créé un dossier que j'ai appelé tuto YouTube et j'enregistre l'image dedans. Une fois que ça c'est fait, je quitte Google et je viens ouvrir Silhouette. Petite précision, sur mon ordinateur portable, donc celui-ci sur lequel je fais la vidéo, j'ai l'ancienne version de Silhouette et sur mon PC qui est dans mon atelier en bas, j'ai la nouvelle version de Silhouette que j'utilise très peu parce que j'ai tellement l'habitude de travailler avec celle-là que j'utilise pas la nouvelle version. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'ancienne version. Un petit conseil, n'allez pas télécharger la nouvelle. Essayez de vous garder une ancienne version quelque part sur un de vos postes. Enfin bon, petit conseil. Donc j'ai créé un dossier. Si je veux faire la méthode comme j'ai fait sur ma vidéo, les découper moi-même, je reste sur une feuille comme ça. Si je ne veux pas, je vais aller chercher mon quadrillage pour que ma caméo reconnaisse tout. Donc je vais... Oula, on va pas afficher le quadrillage que c'est pas beau, excusez-moi. Je vais aller activer le style et dire que c'est la caméo. Ok, de là, vous allez... Voilà, je vais avoir mes lignes de découpe. Quand je vais passer ça dans ma silhouette, elle va savoir où il faut s'arrêter. Voilà, voilà, j'espère que je suis claire. Donc maintenant, je vais aller chercher mes images gorgeous que je veux mettre sur mon document. Je vais dans Bibliothèque. Importer vers la bibliothèque. J'essaie de me mettre pas trop mal pour pas que l'image soit trop moche, mais... Et là, je vais retrouver les gorgeous que j'ai téléchargés tout à l'heure. Donc, je vais prendre celle-ci pour vous montrer pour la découpe. Donc, soit vous cliquez dessus et vous appuyez sur OK, soit vous faites cliquer, glisser sur le logiciel. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra quand même appuyer sur OK. Donc là, elle se met dans ma base de données d'image. OK, donc ça, on le ferme. On s'en fiche. Moi, sur mon badge, je veux pas qu'il apparaisse les écritures. Donc, je vais venir prendre ma gorgeous. Je vais l'agrandir un peu pour travailler, que ce soit plus facile. Et je vous montre. C'est pas évident. Je filme avec ma main, avec mon iPhone, et puis avec l'autre main, je fais la manip. Enfin, ouais, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ensuite, je vais chercher le petit couteau qui est là. Et je vais tracer un trait sans aller sur ma gorgeous, sinon ça va couper ma gorgeous. Je lâche. Hop, vous avez vu. Voilà, ça s'est coupé. Je vais retourner de nouveau chercher mon couteau. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais moi, c'est comme ça que je procède depuis le début et je m'en sors très bien comme ça. Je lâche. Voilà. Et là, vous voyez mon image. Je la mets à la poubelle. C'est découpé. C'est bon. Là, qu'il y ait un trou, on s'en fiche parce qu'on va travailler sur un fond blanc. Donc, vous voyez, on voit pas la différence. Après, on pourrait vectoriser l'image, mais là, on n'en est pas là. Je vous montre comment je fais mes visuels très rapidement. La vectorisation, on verra ça peut-être plus tard. Donc, j'ai déjà préparé mes 2 cercles là à côté. Alors, attendez. Hop. Pourquoi? Parce que ça se fait avec 2 mains. Pour faire un rond sur ce logiciel, il faut aller là, chercher le ovale. Mais pour ça, il faut les 2 mains, puisqu'il faut appuyer en même temps sur cette touche pour garder un rond impeccable. Sinon, vous avez un ovale et ça ne le fait pas. Donc, une fois que vous avez votre rond, alors je vais vous montrer, je vais faire copier-coller, excusez-moi, ça je peux faire avec une main.
on va vouloir le mettre dans une dimension. Donc quand on fait un badge, il y a le visuel qui est dans un premier cercle, donc celui-ci, et la découpe se fait sur le deuxième cercle, d'accord? Ouais, donc celui-ci il fait 32 mm et celui-là il fait 41 mm. Donc attendez, je vais vous copier-coller. Donc copier-coller, on appuie sur CTRL-C et CTRL-V pour coller. Alors excusez-moi pour mes mains, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau qui a brûlé suite à ma petite réaction allergique, on va dire. Donc là, moi je veux que ces deux... alors pour ceux qui connaissent pas Silhouette, j'espère être assez clair. Enfin, ceux qui connaissent pas Silhouette n'auront pas besoin de mes explications, donc logiquement... mais c'est pas évident d'expliquer en fait, je trouve. Je veux que ce cercle-là, ces cercles-là, à l'impression, ils seront pas visibles. Mais ma caméo, elle va les reconnaître. Mais je veux pas qu'elle vienne me découper ce cercle-là. Je veux qu'elle me découpe que ce cercle-ci. Donc je clique là-dessus. Je vais sur le petit stylo noir et je vais lui dire que ce cercle-là, je ne veux aucune découpe. Bon, c'était déjà mis parce que j'ai fait un copier-coller sur un autre document. Donc vous voyez bien que là, il est en rouge plus foncé. La Silhouette va donner l'information à la caméo de ne découper que ce rond-là qui est, on va dire, en rouge gras. D'accord? Une fois que ça c'est fait, hop, je repars et je veux que mes deux ronds, je les mets l'un sur l'autre, s'imbriquent bien. Donc je vais là, je fais alignement centré et alignement au milieu et vous voyez, c'est impeccable. De là, je fais un clic droit et je vais grouper mes cercles de sorte à ce qu'ils soient groupés et que quand je veuille bouger, je vais vous montrer tout de suite quand ils ne sont pas groupés ce que ça donne. On va les mettre là, tac, tac. Alors quand ils ne sont pas groupés, bah, si j'en touche un, bah voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Hop, hop. Mais bon, clic droit, grouper. Ok, jusque là, je pense que ça va à peu près. Donc là, ma gorgeuse, elle est beaucoup trop grande. Alors attendez, je vais aller. Voilà. On va faire comme ça. Excusez-moi, c'est celles qui me suivent savent que je ne suis pas douée pour les vidéos. Donc bon, je fais comme je peux. De là, je veux que ma gorgeuse, elle rentre correctement dans mon cercle. Donc on n'oublie pas que ces cercles-là, ils ne sont pas visibles à l'impression. Si je voulais qu'ils soient visibles, il suffisait de donner l'information à la Silhouette que ce cercle-là, il n'y avait aucune découpe, mais que du coup, je le mettais en noir. Et je rajoute un peu d'épaisseur pour pouvoir avoir... mince. Loulou, mon cœur, est-ce que tu peux venir me donner ma planche de découpe de gorgeuse, là, des badges, s'il te plaît? Parce que là, si j'imprime ma gorgeuse telle que, je ne vais pas voir les cercles à l'impression. Oui, mon cœur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Merci, ma puce. C'est que j'ai demandé à Silhouette, bah, le premier cercle, j'ai laissé, que le deuxième cercle, il n'y ait aucune découpe, et j'ai fait un trait noir et je l'ai un peu épaissi. Voilà, comme ça, je sais que j'ai plus qu'à découper. Ça, c'est quand je le fais à la main. D'accord? Là, on s'en fiche, puisqu'on va demander à Silhouette de découper pour nous. Alors, je rapetissis l'image de sorte à ce qu'elle rentre bien. On va encore... Voilà, qu'elle rentre bien dans mon premier cercle, puisque c'est vraiment le visuel du badge, ok? Mais il faut qu'il y ait un rebord sur le badge. Donc on a un deuxième cercle qui est plus grand. De là, hop, je sélectionne et pareil, je retourne dans cette petite icône-là, je fais aligner et au milieu. Et là, pour moi, c'est pas suffisamment centré, donc je le prends, parce que bon, comme il y avait un contour blanc, ça joue aussi, donc des fois, il ne faut pas hésiter à le faire manuellement. Donc là, voilà, on va dire qu'on est à peu près bien, ok? De là, pour éviter de faire une catastrophe, on va le grouper. On sélectionne tout, clic droit, grouper. Hop, hop. Et ben là, notre badge est prêt. Si je veux que sur ma page, il y en ait plusieurs, et ben je vais tout simplement ici. J'essaie de faire pour que ça se voit bien. Et je vais en demander 4 sur la droite. Et voilà. Donc là, vous vous rendez bien compte que si je demande à ma Silhouette de couper, c'est quand même un ras, donc c'est un peu juste. Je risque d'avoir des petits couacs. Donc je décale manuellement. Je viens là. Je redécale. Toujours avec ma petite flèche. Je suis désolée pour mes doigts.
vous inquiétez pas, ça ne s'attrape pas. Ni par caméra, enfin, ni... voilà, ni par caméra, même si vous touchez mes mains, vous pouvez, ça s'attrape pas. Enfin, c'est vraiment pas beau, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc si je veux faire une autre image, là c'est pareil, je vais reprendre mon sac. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est que je fais toujours une copie de ce que je fais. Là celui-là, le sac je vais l'utiliser, donc je fais copier-coller, comme ça j'en ai toujours un de côté, on va dire. Là pareil, je vais refaire une autre gorgeuse avec vous, et après je vais m'arrêter là, je vais dans... Donc j'oublie pas d'enregistrer à chaque fois, hein, on ne sait jamais qu'il y a un bug. Je vais dans Fichier, Bibliothèque, Importer vers la bibliothèque. Je vais dans mon dossier, soit je clique comme ça, ou soit je fais cliquer, glisser, et j'appuie sur OK. Voilà, il va ramer un peu, je le sens. Voilà. De là, je prends ma petite gorgeuse, je la réduis. Je fais en sorte qu'elle rentre bien. Je peux même l'agrandir un petit peu. Voilà, le focus c'est pas génial, hein, mais bon. Ensuite, je viens ouvrir cette fenêtre, aligner centré, et pardon, aligner milieu. Voilà, et je vois que je peux encore la grossir. Il ne faut pas que ça dépasse le premier cercle. Donc je peux encore l'agrandir. Et pareil, je resélectionne tout et je refais hop, hop, et voilà. Et là, je trouve... bon, là, vous voyez, il y a le blanc du cadre qui se voit là sur le trait, mais c'est pas grave parce qu'on ne verra rien. Donc je pense que je peux la monter d'un petit chouïa pour éviter que ces petits pieds soient pris dans le cercle badge. Hop, clic droit, grouper. Ensuite, j'envoie l'impression, je place tout ça dans ma silhouette, enfin dans ma caméo, et elle va tout me découper. En revanche, si je veux les découper moi-même, je vais vous montrer la manipulation. Donc, on va enlever, je vais essayer de la mettre comme ça, le quadrillage là, qui est pas beau, enfin qui est pas beau. Je vais désactiver les marquages, voilà. Et là, je vais faire un copier-coller pour recommencer, pour toujours en avoir un de réserve. Et je vais vous montrer. Donc, on va le dégrouper pour pouvoir les dissocier. Et là, je vais dire à ma caméo que ça, je veux pas de découpe. Donc, du coup, voilà. Que je veux, par contre, que ça soit noir. Et je vais même... voilà, vous voyez, voilà, il y a marqué 0, donc elle ne me fera aucun trait. Donc, il sera visible sur le logiciel, mais pas à l'impression. Du coup, je vais venir chercher... Je vais le mettre à 1. Mon ordinateur me rame vraiment. Voilà. Et là, je vais remettre mes cercles ensemble, s'il veut bien. Tac. Je vais ici, pardon. Aligner centré et aligner milieu. J'essaie de regarder ce que je fais, ce que je fais en même temps, c'est horrible. Et là, clic droit, grouper. Et du coup, à l'impression, j'aurai pas le premier cercle, mais le deuxième. Donc du coup, je vais obtenir ça. Donc vous voyez, le premier cercle, on ne le voit pas. Et je vais pouvoir découper à la main. Donc il ne faut pas oublier de bien mettre votre premier cercle pour pouvoir travailler. Vous dire, voilà, il ne faut pas que ça dépasse ce cercle-là, mais il y a un petit peu de jeu pour justement que ça fasse le, excusez-moi, le rebord là du badge. Je ne sais pas si j'étais claire. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le premier cercle sur lequel on a travaillé. OK. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. On m'a demandé de montrer comment je faisais. Je suis partie des dimensions pour ma badgeuse à moi professionnelle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Après, je sais qu'il existe une machine à badge, la Badget, mais les dimensions, je les connais pas. Donc après, il faut regarder et puis y aller des fois à tâtons. Ah oui, alors si vous voulez des cercles plus grands, par exemple, il faut aller tout simplement là. Et je veux pas qu'il fasse 41 mm, mais je veux qu'il fasse 56. Pardon, je tape. Et voilà.
Si vous faites un ovale, ça va, ces dimensions-là, la longueur va augmenter, mais pas la hauteur. Donc, il faut bien, pour faire un rond, il faut bien les chercher. Je vous montre là. Et il faut tenir, appuyer sur cette touche en même temps que sur la souris. Vous lâchez la souris et vous aurez votre ça. Parce que sinon, vous voyez, ça vous fait un ovale. Parce que si vous restez appuyé, alors attendez, je vais peut-être demander à une de mes assistantes de venir. Loulou, viens voir mon cœur, s'il te plaît. Je vais avoir besoin de tes petits doigts. Voilà, je viens chercher. Alors attendez, vous allez voir. Viens me passer de l'autre côté et il va falloir que tu restes le doigt appuyé sur la flèche là, mon cœur. Ok. Donc vous voyez ma petite assistante. Et là, je vais créer mon cercle et je lâche la souris et après tu peux lâcher ton doigt. Et là, j'ai un cercle. Vous voyez, là il y a un cercle et là c'est un ovale. Donc c'est pas compliqué. Avec Marie, on va vous remontrer de nouveau. Je pousse tout ça pour créer un cercle. On va chercher la forme et c'est pareil pour les carrés. Hein. Vas-y mon petit chat, appuie sur la touche. Marie appuie, moi avec ma souris aussi. Et je lâche la souris et Marie a lâché son doigt et on a un rond. Sinon, je vous remontre, on a une forme ovale. Et c'est pareil pour les autres formes. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Bah voilà, je vous fais des gros bisous et scrapez bien.